Yo la team, j'espère que vous allez bien. Alors, je pense que de temps en temps, c'est important de partir et de revenir. Pas tout le temps, faut pas abuser, mais je pense que c'est important de se faire rare un petit peu et puis aussi, ça laisse le temps de pouvoir se raconter des choses. Donc, ceux qui connaissent à l'ancienne le concept des capsules, je balance plusieurs vidéos à la suite où je vais traiter d'un certain sujet. Bon, en fait, finalement, ça ressemble, voilà. Bon, bref. Et donc là, en fait, je vais aborder plus des questions qu'on m'a posées sur les réseaux ou des sujets qui me parlent, des choses que j'ai pu voir récemment, autres que les vidéos sur l'Iran et le détroit d'Ormuz, qui est hyper intéressant aussi d'ailleurs, je tiens à le souligner. Franchement, il se passe des choses de ouf actuellement dans ce monde. Et donc voilà, je tiens à préciser que tout ce que je dis, c'est que moi, ça n'engage que moi. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, donc des fois je serai à côté de la plaque. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi ça me dérange pas, je m'en fous en fait. Parce que comme j'ai dit plusieurs fois, je mets pas mon ego dans ça, je m'en fous. Si c'est constructif, je m'assois, je dis ah, ok ouais d'accord, là le frérot il a dit quelque chose de vrai, il y a rien à redire. C'est pas en mode on me dit quelque chose, j'ai tort, mais je continue quand même dans mon... Non, 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 ça sert à rien. Autre chose aussi, les amis, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram. Mon groupe Telegram est gratuit. Je vends pas de formation, je ne vends rien du tout en fait, ok. Donc je poste juste des choses de façon régulière et puis j'essaie de partager, d'échanger en fait avec les gens. Donc je vais mettre le lien en description. Alors j'ai noté ce sujet-là parce que celui-là il me plaît beaucoup. Donc ça c'était une conversation que j'avais eue déjà même avec plusieurs personnes, ça revenait déjà, mais récemment j'ai eu avec un abonné et en fait on parlait du fait que le contenu Red Pill, tout ce qu'on appelle la manosphère, c'est plus en anglais. En fait, c'est plus la même chose. C'est en train de mourir. Alors, moi, de façon générale, dans la vie de tous les jours, je regarde pas de vidéos Red Pill. Si j'en regarde, ce sera peut-être Barbe Bleue. Et puis de temps en temps, oui, que tu le veux ou non, tu vas tomber sur des shorts ou des trucs comme ça. Mais sinon, de moi-même, je regarde plus vraiment ça. Et moi, j'ai dit, j'ai aucun problème avec le fait que vous regardiez mes vidéos, vous regardez mes vidéos pendant un moment et après vous arrêtez de les regarder. Pourquoi? Parce que je veux que vous captez l'idée principale, vous prenez ce qui est bon à l'intérieur et que vous allez vivre votre vie. C'est ça en fait, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Donc là, je me suis fait ce qu'on appelle des bullet points pour être un peu plus structuré. Donc, première chose, à quoi est-ce que ça servait ce contenu-là? Alors, ce contenu-là, à la base, c'était un contenu qui était fait pour aider les hommes. C'était un contenu qui était fait principalement pour que... C'était une grille de lecture, en fait. C'était pour que les gars puissent naviguer dans la vie de tous les jours, tout ce qui est relation homme-femme, tout ce qui est relationnel, même tout court, développement personnel, etc., ce genre de choses. Comment se construire dans dans le Shinsekai, dans ce nouveau monde, de façon claire, de façon avec lucidité. Maintenant, je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez remarqué, c'est quelque chose qui est en train de mourir. Pourquoi? Les gens vont dire ouais, John Oz à cause des féministes. Tu vois. Les féministes, moi je dirais non. Et puis si vous voulez, ceux qui veulent, ok, ouais, on va leur donner quoi? Moi je leur donne 10%. Hein, vous allez me donner vous vos chiffres dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Pour moi, c'est même pas forcément, c'est même pas les féministes. C'est pas la censure non plus, parce qu'il y en a aussi de la censure avec leurs documentaires ou leurs reportages qu'ils font une fois par année, là, bref. Pour moi, en fait, c'est à cause des hommes nous-mêmes. C'est à cause des hommes nous-mêmes. Je sais qu'il y en a plein parmi vous, vous avez pas envie d'entendre ça, mais c'est réel. C'est à cause de certains hommes qui ont transformé le contenu Red Pill, le contenu, tout ce qui est, voilà, développement personnel, peu importe comment est-ce que vous voulez l'appeler, en un vrai cirque. En un vrai cirque. On est devenus des putains de clowns, en fait. Donc au début, t'avais des gars qui étaient carrés. T'avais des gars qui faisaient des vraies vidéos, qui essayaient de pousser le truc un peu plus loin. Ça parlait de psychologie évolutionniste, de pourquoi est-ce que d'où viennent certains comportements, pourquoi est-ce que certaines choses sont telles qu'elles sont, etc. Moi comment dire, qui était sur les forums Reddit parce que c'est de là-bas que ça vient, j'ai vu les Rollo Tomassi et plein d'autres en fait, tu vois. Ensuite les forums, j'allais sur les forums discuter aussi. Enfin, au début je discutais pas parce que voilà, j'étais plus dans l'observation, mais je regardais, je voyais les conversations des gars qui étaient partout dans le monde, qui pensaient pareil que moi sur certains points, et pour moi déjà, rien que ça, c'était ouf. Donc il y avait un certain côté, on va dire, intellectuel. C'était pas juste, oh, venir dire, oh non, les femmes sont des Jonju, les femmes sont des PUTE, et puis voilà, c'est tout. Ok, mais c'est pas comme ça que le monde fonctionne en fait. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça c'est moi, hein, de ce que j'ai pu observer. Voici l'ordre pour moi en fait. J'ai noté mes trucs au cas où pour pas oublier. Alors, première chose, c'est que
le contenu, au lieu d'être, comment dire, au lieu d'être un contenu pour que les gens puissent vraiment s'améliorer, pour que les gens puissent vraiment apprendre quelque chose, c'est devenu du divertissement. C'est littéralement devenu en fait du divertissement, c'est-à-dire comment faire le plus de vues, comment être le plus putaclic, etc., etc. Moi aussi j'en ai fait. Ça, je peux même pas, je vais pas cracher dans la soupe. Mais il y a un moment où, même jusqu'à présent, c'est que ça en fait. Donc t'as des gars qui avaient 16 ans, même moi je recevais des messages comme ça où t'avais des gars de 16, 17, 18 ans qui disaient ouais Giorno, je veux faire du contenu Red Pill. Tonton, c'est pas un jugement envers toi, mais je pense que il faut que tu vives encore certaines choses pour pouvoir venir le faire, parce que la majorité du temps, hein, il y a toujours des exceptions, mais l'exception confirme la règle, la majorité du temps, en fait, à ces âges-là, t'as pas vécu grand-chose, en fait. T'as pas vécu grand-chose pour dire, ok les gars, je vais venir... Oui, tu peux venir partager une expérience, ça, il y a aucun souci, mais c'est un truc qu'il faut réussir à tenir sur le long terme. Parce qu'un mec de 26 ans, de 30 ans, 40 ans, il arrive comme ça, il n'aura pas forcément envie de t'écouter toi, ou tu seras pas le mieux placé. Vous avez compris ce que je veux dire. Il n'y a pas de fondation intellectuelle, il n'y a pas d'expérience de vie, il n'y a pas de nuance en fait. Il y a tout qui est mélangé. Tu peux par exemple sortir d'une relation où, je dis n'importe quoi, il y a ta meuf, t'as appris que ta meuf t'a trompé. Ça t'a traumatisé, tu dis, ah bon ok, moi aussi je vais venir faire des vidéos sur les relations hommes-femmes. Ouais, mais le truc c'est que tes vidéos vont être basées que sur cette expérience-là. Gros, il te faut plus d'expérience pour pouvoir... On a besoin d'un échantillon beaucoup plus vaste avant de pouvoir faire ce genre de choses, que ça soit ça ou même dans autre chose en fait. Il y en a plein qui vont débarquer... Il y en a plein qui vont débarquer en utilisant des termes. Ah oui, l'hypergamie, comment dire, le solipsisme, le stoïcisme, mais sans même savoir de quoi est-ce qu'ils sont en train de parler. Tu regardes des TikTok, ça te balance oui, l'hypergamie, oui, on balance ça à toutes les sauces là, comme ça, voilà. Ça dure 30 secondes, je glisse mon petit truc d'hypergamie à l'intérieur. Et je suis pas en train de dire que oui, non, moi en fait, je suis le meilleur et que c'est moi qui ai tout compris. Non, c'est même pas ça. C'est que ça n'aide pas en fait, ça aide personne sur le long terme. Ce sont des choses que tu prends, ce sont des choses pour lesquelles il faut creuser, faut vraiment aller fouiller sur internet. C'est ce que j'arrête pas de vous dire ça les gars, parce que c'est vraiment comme ça que le monde, d'après moi en tout cas, doit fonctionner. Prends quelque chose, prends une idée que tu as entendue dans une vidéo, dans un podcast, peu importe, et va creuser. Aujourd'hui, on a plein d'outils avec les IA, là, etc. Va demander à ChatGPT, parle-moi un peu plus de tel concept. D'où est-ce que ça vient? C'est quoi l'histoire de telle chose? Tu vois, ça te permet en fait de savoir de quoi est-ce que tu parles. Faut pas juste, ah, j'ai entendu ça, ok, bah, je vais répéter, je vais juste faire du copier-coller et ça va le faire. Donc, du coup, après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on s'est retrouvé avec plein de personnes qui recyclaient, on recyclait, beaucoup d'entre nous, en fait, on recyclait les mêmes idées. C'était devenu superficiel. Et il y a mec, il y a un moment où il y a un moment où t'ouvres certaines applications, tu vois des têtes, ça balance que des dingueries sur dingueries. Et tu te dis, ah, ouais, non, en fait, c'est pas ça. On essaie de dire aux gens, hey, les gars, allez ouvrir des livres. Les gars, allez faire telle chose. Mais ça, là, ça joue contre nous. Bien sûr que ça va jouer contre nous. Maintenant, deuxième chose, alors ça, c'est une des choses les plus importantes, les gars. Ça, je rigole pas là-dessus. La rage, la colère, même pour certains, la haine, a remplacé, en fait, la réflexion. Il n'y a plus aucune réflexion. À la base, ce contenu-là, c'est pour analyser. À la base, on analyse. C'est pas, oh, j'ai la haine, je vais venir déverser ma haine. Ça ne sert à rien, c'est inutile, c'est contre-productif. Il y a plein de créateurs de contenu que vous pouvez regarder qui ne crient pas, qui vont pas commencer à gueuler, à tout prix, ouais, moi je suis le mec alpha, ouais, regardez-moi, ouais, c'est moi. Non, il n'y a pas besoin de faire ça en fait. Mais le souci c'est quoi? C'est que ça ne fait pas de vues. Et oui. Quand je vais venir faire des vidéos, je vais parler de suicide. Ça intéresse qui? La majorité d'entre vous, vous en battez les steaks. La majorité d'entre vous, vous en avez rien à foutre. Mais c'est le jour où vous allez vous retrouver dans certaines situations où vous allez prendre des décisions basées sur des émotions qui durent 5 à 10 secondes. Et puis après, maintenant, tu vas commencer à réfléchir. Tu vas dire, oh, pourquoi est-ce que tu attrapes ta tête. Oh, pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision-là alors que j'étais énervé. Maintenant, je dois en payer le prix.
Maintenant, il y a des conséquences qui vont durer beaucoup plus que 5 à 10 secondes. Tu vois? C'est ça, en fait, le truc. Ce qui fait des vues, c'est le mec qui... Ce qui va faire des vues, c'est le mec qui va gueuler, c'est le mec qui va insulter. Oh, toutes les femmes sont des PUT. Oh, toi, tu respires, donc tu es une chouin. Oh, toi, tu as parlé. Ou sinon, on va faire monter des meufs et on va commencer à les insulter, faire du rage bait. Les autres aussi, ils sont là en commentaire en train d'applaudir, ils sont tout contents. Ouais, vas-y, insulte-la. Ouais, vas-y, insulte-la. Et puis après, on doit te donner des conseils sur comment la draguer. Ou tu vas venir nous écrire en DM pour dire comment est-ce que tu dragues, comment faire pour draguer cette meuf. Ou sinon, on va recevoir des DM de la meuf qui va nous dire, en fait, parmi les gars qui étaient en train de m'insulter, il y en a qui sont en train de me demander mon numéro de téléphone. Il n'y a rien qui va, putain. Donc il y a plein de mecs en fait comme ça qui sont restés dans la phase de la rage parce que c'est une phase que tu es censé passer. Hein, faut pas rester à l'intérieur. Il y a plein de mecs qui sont restés dans cette phase-là en fait, qui sont venus hacker en fait ce genre de contenu. Ok? Parce que c'est une phase par laquelle c'est une phase logique parce que quand tu vas commencer à découvrir, quand tu vas commencer à voir certaines choses, commencer à voir qu'il y a certains patterns, certaines choses qui se répètent, tu peux commencer à développer une forme de colère. Ça peut être envers toi, ça peut être envers le monde, ça peut être envers la société, envers les femmes, peu importe. Mais maintenant, le truc, c'est que c'est ça, c'est que il faut utiliser ça, comprendre que c'est une phase, comprendre certaines choses et puis ensuite maintenant faire la transition. Pas rester dans ça. Maintenant, le truc, c'est que maintenant, vous vous doutez bien qu'il y a certains créateurs de contenu qui vont venir monétiser cette colère-là. Au lieu de t'aider à, comment dire, à te dépasser, au lieu de t'aider à faire en sorte que tu puisses évoluer, eux, ils veulent garder son audience. Ce qui, voilà, c'est le game, c'est comme ça, en fait, tu vois. Donc, moi, je suis pas en train de dire que eux, ils sont bien, eux, ils sont mauvais et moi, je suis bien. Je vous explique comment est-ce que je vois les choses et comment est-ce que les choses se passent. Vous allez me donner vos avis. J'attends vos avis dans les commentaires. Et donc, au lieu de faire ça, eux, leur but, c'est de garder leur audience. Donc, pour pouvoir te garder, il faut qu'ils te gardent dans une forme de colère, dans une forme de rage. Pourquoi? Parce que ça reste de l'engagement. Et l'engagement, ça fait rentrer les sous. Il y a eu un documentaire avec... il y a eu un documentaire là récemment sur Netflix avec... enfin, sur encore le masculinisme comme d'habitude. Et mec, le gars, il a fait exprès d'aller choisir certains gars en particulier. Il a fait exprès, il va pas vous prendre des Jordan Peterson parce qu'ils savent que ces gars-là, ils vont... ils sont mieux articulés, ils risquent de démonter certains arguments de façon très très simple en fait, tu vois. Dans ce reportage-là, le mec il allait prendre des gars, gros. Je regardais le truc. Bon, moi j'ai applaudi parce que je dis ok, ça c'est du vrai cinéma. Le mec il a bien fait son taf. Il a fait son taf. Il savait très bien qu'est-ce qu'il était en train de faire. Ils sont sur Netflix, gros. Le but c'est de créer de l'engagement et de faire du fric. Que ça soit vrai, que ça soit faux, eux, ils veulent que quand les gens regardent ça, que les gens soient outrés, que les gens soient dans toutes leurs émotions. Et c'est ça qui fait gagner de l'argent. Donc, il va aller prendre des clowns, et il va dire, regardez ces clowns. Vous voyez ces clowns? Bah, ces clowns-là, ils représentent tout un mouvement entier. Et c'est précisément ça, en fait. C'est précisément parce que ces clowns-là sont devenus le visage du mouvement. Donc le gars il se dit ok, je vais prendre ces gars-là parce que il y en a certains qui ont de la hype, des Sneeko, des Myron, etc. pour ceux qui connaissent. Je vais aller les prendre, sachant que ce sont des mecs quand ils parlent, ils lâchent beaucoup plus de dingueries. WinZip, lâchez ça, c'est fini ça. Il lâche beaucoup plus de dingueries qu'autre chose. Donc lui il veut faire des vues, donc il va aller prendre ces gars-là. Il va pas prendre des Rollo Tomassi comme je disais avant parce que ça joue pas en sa faveur. C'est du business, c'est du marketing. Maintenant aussi, troisième point, et ça, celui-là aussi, il est très important, je l'ai écrit. L'argent, ok? On peut se dire les termes. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que c'est devenu un business model. C'est devenu un business model dans le sens où on va te vendre des formations à 500 balles, on va te vendre des formations à 200 euros, etc. 500 balles, 200 euros. 500 balles, 2000 balles, etc. Au fur et à mesure, ça augmente. Et le truc, c'est que, comme j'ai dit, moi, je suis pas ici pour cracher sur les gens qui font ça. Chacun fait ce qu'il veut. C'est à vous de voir. C'est les consommateurs. C'est vous qui voyez. Est-ce que vous trouvez quelque chose d'intéressant à l'intérieur? Moi, j'ai essayé pour voir ce que ça donnait. Oui, je me suis fait quelques sous, mais je me suis rendu compte que c'était pas ma came. Je préfère juste être là, partager avec les gens, échanger. Pas parce que je suis bon ou parce que je suis un saint. Non. Voilà, moi aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais je préfère faire ça sur autre chose. Je préfère faire ça dans d'autres business. Je fais mes trucs de ETF, je fais mes trucs d'immobilier, etc., etc. Ça, là, c'est pas moi mon truc. Moi, Giorno, c'est pas mon truc.
Mais j'ai quand même essayé histoire de voir. Maintenant, le truc, c'est que la majorité du temps, les gars, vous fouillez un peu sur Internet, vous trouvez ces vidéos-là. Vous trouvez ce contenu. 99% de ce, 99% de ce contenu, il est gratuit. Ça sert à rien. Il est gratuit. Soit dans des vidéos, soit dans des podcasts, soit dans des livres. Comme beaucoup d'entre vous aussi, vous aimez pas lire. Bon, voilà. Les gens vont te dire, oh, formation 500, 5000 $, 5000 euros pour venir s'asseoir dans un live, non, pardon, dans un appel Zoom, hein. Je vais venir te parler de comment être un mâle alpha, programme de comment devenir une bête de la séduction. Souvent, c'est des trucs qui sont vendus par des mecs qui ont connu aucune relation stable dans leur vie. Ça, les gars, je vous dis, c'est factuel. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le modèle, il est très simple, hein. Attirer des hommes qui sont blessés avec du contenu, comment dire, gratuit, provocateur. Il faut que ça soit provocateur, sinon ça fait pas de vue. Ensuite, tu les diriges vers des produits qui sont payants. La plupart du temps, la qualité est merdique. Ensuite, tu les gardes en fait dans une sorte de... Hein, il faut les garder dans la colère, parce que s'ils sont pas dans la colère, s'ils sont plus dans la colère, bah du coup, ils partent. Et du coup, ça fait pas rentrer, ça génère pas de, comment dire, d'argent. Faut les garder dans la colère, faut les garder dans l'insécurité, en leur balançant, voilà, vous avez déjà vu des lives où il y a des gars qui vont débarquer, commencer à lâcher des dingueries. Les mecs vont être là en train d'insulter ces meufs-là, comme j'ai dit. Mais au fond, beaucoup de ces gars-là aussi, ils sont un peu hypocrites, parce que beaucoup de ces meufs, ils veulent ce genre de meufs, mais en même temps, ils se plaignent. Après, on vous dit, allez vers des go qui sont traditionnels, mais en même temps, on vous propose des go full up tatoué, full up piercing, refait. Ah bon, après chacun a sa définition de traditionnel. Moi, Giorno, c'est pas ma définition comment dire, c'est pas ma définition du traditionnalisme. Mais ça, c'est encore un autre sujet pour une autre fois. Et donc l'idée, en fait, c'est ça. C'est comme Tinder. Tinder, si tu as trouvé l'amour de ta vie. Ah, pour ceux qui trouvent, voilà, ceux qui sont dans cette mentalité Tinder, si tu trouves ta go dessus, tu reviens plus sur Tinder. Et de l'autre côté de l'écran, mec, t'es en compétition avec un mec qu'on paye je pense des milliers d'euros pour qu'il te soutire le plus d'argent possible. Donc c'est comme ça en fait, c'est du business. Maintenant c'est ça, c'est que le souci, c'est que c'est trop devenu du business malheureusement. Maintenant, quatrième problème, ça aussi, franchement, il faut en parler. La jalousie entre les créateurs de contenu. Alors ça, franchement, moi, c'est une des raisons pour laquelle aussi, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une des raisons pour laquelle aussi j'ai préféré prendre du recul par rapport à certaines choses. Hein. La jalousie entre les créateurs de contenu a aussi joué dans le déclin en fait de cet espace-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que à la base, au lieu de collaborer pour pouvoir faire avancer les choses, il y en a plein en fait qui commencent. Enfin, il y en a plein qui se comportent comme, tu sais, les rappeurs là, les rappeurs qui sont dans des bifs, tu vois. Genre, lui, ah ouais, il a dit telle chose sur moi, ok, je vais aller faire une chanson contre lui pour le 10, comment dire, pour le clasher, tu vois. Et des fois, même, la personne même n'a rien dit. Et puis, c'est devenu trop ça. Ah oui, lui, il a fait telle vidéo, je vais aller le debunk. Ah oui, je vais aller casser son truc. Tu peux faire une vidéo réaction, on en a tous fait. Moi, j'ai aussi fait des vidéos réactions sur des créateurs de contenu. Mais venir là, casser du sucre sur la personne, faire les vidéos sur les uns, sur les autres, se planter des couteaux en privé, voler des concepts, passer plus son temps à se battre entre nous qu'à faire des vidéos. Moi, je me dis, tu viens faire ces vidéos-là, c'est au moins pour aider les gens. En tout cas, ne serait-ce qu'un minimum. Après, tu veux faire un peu de sous. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc, comme on dit, tout travail mérite salaire. Et si les gens de l'autre côté, ils trouvent qu'il y a de la plus-value, alors go. Mais venir mettre autant d'énergie pour faire des choses négatives, ça, c'est une des choses, les gars, je vais pas vous mentir, depuis que je suis petit, j'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas à comprendre les gens qui arrivent à mettre full up d'énergie pour faire du mal, alors que s'ils utilisaient cette même énergie-là, gros, on serait sur Mars. No fake. Avec cette même énergie que certains, ils sont en train de prendre pour mettre dans des bêtises. Si on mettait ça dans des choses positives, là, actuellement, on pourrait se déplacer comme Son Goku de façon instantanée. C'est une dinguerie, en fait. Et tout ça, ça vient de quoi? Tout ça, c'est de l'ego. C'est de l'ego. C'est de l'ego que les gens n'arrivent pas à maîtriser. OK? Et c'est justement ça que les histoires de red pill, masculinisme, comme, peu importe, j'ai dit, comment est-ce que vous voulez appeler ça? C'est ça, en fait, que c'est censé t'apprendre. Tu dois réussir à contrôler ça. Donc, franchement, c'est quand même, c'est cocasse, quand même. Franchement, c'est ironique. C'est vraiment ironique. Pourquoi? Parce que des gens qui sont là en train de prêcher la discipline,
oui, il faut la discipline masculine, faut ouais les gars, voici comment un vrai homme doit se comporter, etc. Eux-mêmes, ils sont incapables de mettre leur ego pour une cause commune. Moi, je ne suis pas exempt de tout reproche. Il y a aussi des choses que j'ai pu faire, ou même moi, il y a eu des moves où j'étais là, genre, ah, ouais, non, ce move-là, un peu bizarre, tu vois. Et je me suis confié à certaines personnes qui m'ont dit, tonton, ce move-là était un peu bizarre. Donc à ce moment, soit je vais essayer de rectifier le tir, etc. Donc je suis pas un saint, je suis pas un saint. Mais en tout cas, il y a une chose qu'on peut pas me reprocher, c'est que je suis quelqu'un de loyal et je suis pas une baltringue. Je reconnais les gens qui m'ont donné de la force, je sais qui m'a donné de la force, je sais qui a été là pour moi, etc., etc. Mais s'il vous plaît, reconnaissez aussi, moi aussi, un peu, ce que moi j'ai, hein, ça doit pas que aller dans un seul sens où j'exagère un peu ou... Maintenant, le dernier problème, d'après moi, c'est tout ce qui est censure. La censure, en fait, a fait que le contenu est devenu de plus en plus extrême. Tu vois, quand t'as YouTube, quand t'as TikTok, ou Facebook ou Instagram, etc., quand ils commencent à démonétiser, quand ils commencent à supprimer, en fait, du contenu, il y en a, vous avez vu, hein, j'ai des vidéos qui avaient été sautées. Moi, plus les lives, hein, vous avez vu, il y a des lives. D'autres créateurs de contenu, eux, c'était carrément des vidéos, etc. Donc, maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que bah, les gens vont aller vers d'autres plateformes où il y a moins de modération. Bon, ça, c'est plus aux États-Unis, où on parle de Kick, Rumble, etc. Mais même ici, en Europe, tout ce qui est francophone, en tout cas, ce sera beaucoup plus Telegram. Ok, donc quand maintenant les gens ils vont aller dans les télégrammes, il y aura zéro frein. Bon, attention, j'ai parlé de Telegram avant, je vais pas aller vous mettre oh regardez le nude de un tel, oh voici une sextape. Pardon. Moi je mets des petites vidéos, je mets des sondages, je pose des questions, je balance des petites phrases par-ci par-là, on se donne des conseils entre nous. Des trucs bizarres là, moi je suis fatigué. Franchement les gars, je vous assure, hein, pour les trucs chelous, j'ai plus la force. Je pense même pas avoir déjà eu la force pour les trucs chelous dans la vie, mais en tout cas là, franchement, encore moins. Donc, je tiens quand même à préciser. Donc, ça fait que voilà, le contenu en fait, il est devenu de plus en plus extrême. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de conséquences. Quand tu te retrouves sur ces trucs-là, histoire de Telegram, etc. On connaît les histoires de Telegram. On va même pas rentrer en matière. Donc, le truc c'est quoi? C'est que les gens maintenant les gens vont utiliser ces contenus-là pour faire en sorte qu'il y ait donc moins de censure, mais sauf qu'après tu te retrouves aussi avec des gens qui sont de plus en plus fous, je vais pas tourner autour du pot, de plus en plus radicaux en fait, tu vois, et forcément, les gens qui sont à l'extérieur, ils vont voir ces personnes-là en train de faire du bruit, ils vont se dire, oh, vous voyez, regardez, on vous avait dit que c'était ces gens-là, regardez les masculinistes, regardez les gars de la Red Pill, et après maintenant tout le monde est mélangé, ça va faire des reportages sur France 2, etc., etc. Donc les gars, tout ça pour dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie pour hein, l'être humain, le jeune homme ou l'homme lambda normal, j'ai envie de dire, hein, si ça existe encore aujourd'hui, mais je pense que oui, ça existe. Hein, moi, j'en fais partie, moi en tout cas, je ne vais pas faire plus lambda et normal. Vous devez comprendre que 90% de ce que vous voyez aujourd'hui, en fait, c'est du divertissement. 90%, et même là encore, je suis gentil, c'est du divertissement. Il n'y a pas d'éducation, en fait. Tu vois, c'est devenu... il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de feedback. Les gens se mettent dans une chambre d'écho négative où en fait ils se saucent, mais que dans le négatif, en fait. Tu vois, négativisme. Si je suis bon, vous allez me le dire. Et ça fait que du coup, tu n'apprends rien, tu n'évolues pas. Et ça, c'est pas un truc en mode ouais, Giorno, tu dis ça parce que tu veux aider les femmes ou parce que tu veux défendre les femmes. Non, si vous avez bien écouté, je crois que j'ai même pas parlé de femmes en fait à part là, maintenant tout de suite, tu vois. Parce que c'est ce que j'arrête pas de dire. Dans la vie de tous les jours, un homme ne doit pas être là en train de parler de femmes H24. Tu ne dois pas, enfin d'après moi, tu ne dois pas être là en train de parler de femmes H24, en train de femmes, de fesses, je sais pas quoi. Non, frère, améliore-toi. Demain, là, peut-être on va y passer. Demain, peut-être on va disparaître. Regardez, je l'ai dit. Les autres là-bas, ils sont en train de s'embrouiller de l'autre côté. Ça a des répercussions sur nous. Ça a des répercussions sur le monde entier. Des gens sont en train de malheureusement perdre la vie dans tous les sens. Donc ça tient à rien du tout, en fait. Et pour moi, c'est ça. Tu vois, pour moi, c'est ça la chose la plus importante. Pas que je veux faire le mec philosophique, etc. Ouais, bien sûr, faut qu'on s'amuse. Aussi profiter de cette vie. Mais profiter en vous rappelant que demain, on peut être amené à disparaître. Ok? Ça, c'est quelque chose de très important. Je tiens vraiment à mettre l'emphase là-dessus. Donc, si t'as un gars qui vient et qui dit, ok, ouais, moi, je vais faire des vidéos sérieuses, documentées, bien, comment dire, structurées, etc.,
t'as un gars comme ça, et puis de l'autre côté, t'en as 499 autres que eux, ils sont là. Eh, mon frère, moi, c'est pas un problème, je suis là pour faire mon bif, venez, ça va. Donc, tu vois, c'est comme ça, en fait. Moi, je vous explique juste comment on en est arrivé là. Donc, les gars, filtrez, d'accord? Filtrez ce que vous regardez, hein? Faites gaffe à ce que vous regardez. Posez-vous des bonnes questions. Est-ce que ça construit quelque chose, comment dire? Déjà, même la personne qui te parle, est-ce que cette personne a un certain vécu? Est-ce que cette personne... Tu sais, quand tu écoutes les gens, t'arrives à capter. Quand tu écoutes les gens, moi, je sais pas pour vous. Moi, en tout cas, quand j'écoute certaines personnes, j'arrive à capter certaines choses. C'est pour ça que je me suis dit, attends, moi-même aussi, je suis de l'autre côté. C'est mieux sur certaines choses. Je me mets au clair avec les gens. Et moi, je suis pas dans vos trucs de... je suis déjà riche. J'ai déjà tout accompli. Je suis ce Superman invincible. J'ai le tatouage de Superman parce que c'est mon super-héros préféré, mais je ne suis pas un Superman. Il y a plein de trucs que je foire, mais ça va clairement pas m'empêcher en fait d'essayer. Je vais aussi... S'il y a un truc que j'adore faire, c'est essayer. Donc, posez-vous des questions. Hein? Est-ce que la personne elle-même, elle a déjà construit quelque chose dans sa vie? Est-ce que la personne a du vécu? Est-ce que la personne a de la substance? Hein? Est-ce que le contenu de la personne t'a aidé, ne serait-ce qu'un minimum, à progresser? Est-ce que cette personne te pousse plus vers l'évolution, vers la construction, ou est-ce que c'est quelqu'un qui veut te garder dans la colère? Si les réponses à ces questions-là sont pas claires, barrez-vous. Posez-vous la même question avec ma chaîne. Désabonnez-vous si les réponses ne sont pas claires. S'il n'y a rien de tout ça, là, hein, passez-moi aussi dans les mêmes filtres, pardon. Et puis si c'est pas bon, si c'est négatif, barrez-vous. Allez chercher ce qui est bon pour vous, les frères. Sérieux. Là, maintenant, ça se joue au niveau de l'attention. L'attention, c'est trop précieux pour venir alimenter l'ego de quelqu'un qui veut vivre de la frustration des autres. Vas-y, c'est bon, ça y est, frère. Donc, les gars, pour finir, je pense que la mission, elle était noble. C'est-à-dire aider les hommes à comprendre le monde dans lequel on est actuellement, se construire, etc. Je pense que la mission existe toujours, mais il faut faire gaffe parce qu'il y a plusieurs couches maintenant il y a des couches de rage, de gens qui viennent juste pour profiter, pour faire de l'argent, l'ego, etc., ce genre de choses. Donc, d'après moi, le vrai contenu Red Pill, c'est pas quelqu'un qui vient crier dans un micro, c'est pas quelqu'un qui vient insulter les gens ou rabaisser les autres, etc. C'est quelqu'un qui construit sa vie, hein, quelqu'un qui s'en est pris aussi plein la gueule, qui a pris des coups, mais surtout qui a tiré des leçons en fait de ces choses-là, qui a tiré des leçons et qui vient et qui partage, là, avec calme, avec honnêteté. Ah, je sais déjà ce que vous êtes en train de vous dire. Je sais déjà ce que vous êtes en train de vous dire. Mais comme j'ai dit, tout ce que je dis là, ça n'engage que moi. Il y a moi je connais aussi plein de créateurs de contenu qui sont dans cette vibe-là en fait. Tu vois, donc si c'est ce que vous cherchez, je pense que vous aurez aucun mal à trouver en fait. Maintenant, si vous cherchez de tout ce qui est drama, tout ce qui est de la colère et tout, vous aurez aussi aucun mal à trouver. Moi personnellement, Giorno, chez moi, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. De temps en temps, oui, on peut titiller un peu parce que nous sommes des petits garnements, nous sommes petits enfants vilains. Mais rester que dans la colère, que dans la haine, vouloir faire du mal, que ça soit à nous-mêmes, que ça soit à vous, que ça soit à d'autres personnes. Franchement, je trouve que c'est inutile, en fait.